Citoyen TV, la chaîne de l'Afrique digne et de sa diaspora. Au sommaire, FPI, Côte d'Ivoire, France et Allemagne. Commençons tout de suite avec l'actualité du FPI. Après leur tête-à-tête du 22 avril dernier, le président du FPI, son Excellence Laurent Gbagbo, a eu une séance de travail ce vendredi 3 juin 2016 avec le président délégué du parti, le camarade Laurent Hakoun, qui a profité de leur échange pour lui faire le point de sa mission européenne. FPI toujours, en Côte d'Ivoire a eu lieu le comité central, grande mobilisation du comité central ce samedi 4 juin 2016 autour du président par intérim, le camarade Sangaré Aboudraman. De grands sujets pour faire avancer la Côte d'Ivoire démocratique à l'ordre du jour. Le parti fondé et dirigé par le président Laurent Gbagbo est vraiment debout. Et pour finir avec l'actualité du FPI, la parole de la dignité en marche, conférence de presse du vice-président délégué Laurent Hakoun a eu lieu à Paris ce samedi 4 juin 2016. Tout de suite, actualité en Côte d'Ivoire, intervention de Ouattara Kassoum. Madame Touré, il faudrait que le RDR arrête ça. Il faudrait que vous assumez votre responsabilité. Dans la vie, lorsque vous posez des actes, à un moment donné, assumez. À un moment donné, reconnaissez les actes que vous avez posés en Côte d'Ivoire, les pactes que vous avez laissés dans la vie de chaque Ivoirien. Le sang, les blessures, l'arme, il faudrait que vous reconnaissiez une fois pour toutes que vous, au RDR, vous avez fait pleurer les Ivoiriens. Vous avez fait saigner les Ivoiriens. Madame Touré, vous êtes une femme. Et vous osez vous apprendre à la femme du président Laurent Gbagbo, Simone Gbagbo, en disant Simone Gbagbo ment, elle n'est pas arrivée à l'hôtel du Golfe. J'ai honte de le dire, moi. Imaginez les restes. Madame, si c'est faux, pourquoi vous n'avez pas envoyé Simone Gbagbo à la CPI? Nous savons tout, madame. Ne me faites pas parler. Parce que si le RDR continue dans sa manipulation, dans sa mascarade, nous allons tout dire. Vous savez, vous avez posé des actes en Côte d'Ivoire. Si nous le disons, le pays va s'exploser. Nous le savons et vous le savez aussi. Il est temps que vous arrêtez ça. Arrêtez cette femme. Soi-disant, vous avez une justice et la force de cette justice. Laissez-la s'expliquer et arrêtez de mentir, arrêtez de traumatiser les Ivoiriens. Elle est arrivée à l'hôtel Golfe comment? Les habits, lorsque les vidéos que vous avez filmées vous-même, les habits qu'elle a portés, est-ce que ce sont les habits de Simone Gbagbo? Non. Ce ne sont pas les habits de Simone Gbagbo. C'est des habits de qui? Et qui l'a habillé? Arrêtez ça. Ne nous faites pas parler. Ne nous faites pas parler. Je vous l'ai dit depuis 3 ans. Que trop, c'est trop. Il est temps que vous vous réconciliez avec les Ivoiriens en posant des actes vrais. Vous m'avez menacé. Vos militants, jusqu'à aujourd'hui, ils continuent de me menacer. Mais si demain, j'ai dit les militants de RDR me menacer, c'est vous encore qui allez venir dire Kassoum, on n'a jamais menacé Kassoum. Vous comprenez? C'est ça, le RDR. Il pose des actes. Il oublie que chaque acte qu'on pose a des conséquences. Et je vous ai dit, il y a 3 ans, mes vidéos anciennes sont... Mon compte Facebook est fermé, donc mes vidéos anciennes, on ne peut pas les voir. Je vous l'avais dit, la vie a trop de surprises. La vie a trop de surprises. Vous êtes une femme. Et vous savez ce qui s'est passé. Donc, laissez cette femme tranquille. Laissez-la s'expliquer. Laissez, c'est mauvais, c'est méchant. Vos actes que vous posez, ça pue. Et vous faites honte à l'Afrique. Et vous défendez ça encore. Pour la première fois, vous permettez à cette femme de s'exprimer. Elle parle. Et c'est vous encore qui surgit comme ça. Elle ment. Elle ment comment? Expliquez-nous comment elle ment. Il ne suffit pas de dire elle ment. Non que Simone Gbagbo n'est pas venue comme elle le disait. C'est pas ça. Dites-nous comment elle est arrivée. Même les hommes, le gouverneur de la BCAO arrivé à l'hôtel du Golfe en Syrie.
Et est-ce que c'est Simone Gbagbo seulement qui est arrivé à la tête du Golfe de cette façon dont elle parlait? On peut citer plus de 50 femmes qui sont arrivées de cette façon à l'hôtel du Golfe. Et nous le savons. Et quand vous dites au monde, ne nous fais pas faire ça. Ne nous fais pas faire ça. Nous pouvons publier des choses ici, le monde sera scandalisé. Ne nous fais pas faire ça. Surtout moi, Kassoum Ouattara, ne me provoquez pas, laissez cette femme s'exprimer. Laissez-la. Vous êtes une femme. Vous êtes une femme. Et vous savez bien ce qui s'est passé. Et vous défendez ça. Voilà pourquoi je dis ceux qui viennent me parler de la réconciliation, arrêtez vos conneries de merde. Le RDA même n'est pas prêt. Aujourd'hui, ses propres militants se rendent compte des actes. Mais est-ce qu'il n'y a pas eu des responsables des RDA qui sont allés au plus loin pour vous dire vous-même que nous sommes allés trop loin? Ceux qui sont un peu conscients de la situation, nous sommes allés trop loin. Vrai ou faux? Nous savons ce qui s'est passé à l'hôtel du Golfe. Nous savons ce qui s'est passé au nord après l'installation par la force de la France, de la Sainte-Dramane par la France. On sait ce qui s'est passé au nord. Toute la ville de Laurent Gbagbo au nord, on sait ce qui s'est passé. Nous savons que Blaise Compaoré, qui est en Côte d'Ivoire actuellement, il est quitté au Burkina Faso avec plus de 60 militaires. Il a trouvé le président Laurent Gbagbo au nord. On sait ce qui s'est passé. Ne nous fais pas parler. Ne nous fais pas parler où vous avez posé des actes assumés. Amenez Simone Gbagbo à la CPI. Parce que quand vous amenez Blé Goudéchal à la CPI, qu'est-ce que vous dites? Ah non, la justice ivoirienne maintenant, elle peut juger. Elle est installée. Avant, c'est les désordres. Donc maintenant, comme c'est installé, on peut juger Simone Gbagbo. Mais Blé Goudéchal était au Ghana. Il était au Ghana, mais il est arrivé. Vous l'avez amené plus vite que Simone Gbagbo. Il y a des personnes que vous avez libérées. Nous savons pourquoi vous les avez libérées. Ne nous faites pas parler. Donc arrêtez vos conneries de merde. Et je le dis. Il est temps que vous compreniez. Et je vais vous dire. Il est temps. Il est temps. S'il vous plaît, il est temps, madame. S'il vous plaît, parlez à votre Dramana. Il est temps qu'il fasse tout pour réconcilier les Ivoiriens. Sinon, vous allez nous laisser un pays de merde. Où il y aura un scandale terrible. Et ce qui va arriver, l'homme risque de dire, c'est jamais vu. Même Rwanda n'a rien fait. Je suis avec ceux qui sont de l'Ouest, ceux du Centre et ceux de l'Ouest. Je connais leurs pensées et je sais de quoi ils pensent. Ceux qui sont blessés, frustrés. Et ce n'est pas leur faute. Il n'y a personne au RDA capable d'oser parler à Ouattara pour qu'il y ait la Côte d'Ivoire vraie. Un militaire, moi, au Ghana, va au plus loin, pendant qu'il mourait. Il dit ceci, je rêve qu'un jour il y aura une Côte d'Ivoire vraie, où le peuple sera réconcilié, mais pas avec le pouvoir Dramane. Vous prenez des gens pour des idiots. Ce que vous faites là, peut-être vous ne le vivrez pas. Peut-être moi-même je ne le vivrai pas. Mais nos enfants, nos petits-enfants, la guerre au Rwanda, ça n'a pas débuté du jour au lendemain. La guerre au Rwanda a fait plus de 28 ans. Le mot kafar qui a été utilisé vis-à-vis de Hutu, pas de Tutsis, ce n'est pas des Tutsis qui ont inventé ça. Ce sont les Français eux-mêmes pendant la colonisation. Tout ce qui s'est passé au Rwanda, c'est ce qui est en train de se passer en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, 1 kilo de tomates coûte 2800 francs CFA. Les gens souffrent. Vous faites votre majoritisme et il faudrait que vous arrêtez. Tout de suite, actualité en France. Il y a quelques jours, ça commence fort, on a vu la droite patriote rater de quelques dizaines de milliers de voix la présidence de l'Autriche. Est-ce que ce score vous renforce dans votre idée de pouvoir gagner en 2017, dans moins d'un an? Je crois qu'en Autriche, c'est la rencontre, je crois, de cette personnalité, et membre de ce parti-là, avec un contexte, les migrants. Et ce contexte-là fait que cette force politique est propulsée pratiquement à quelques voix. Et à mon avis, en tout cas c'est mon opinion, le résultat a été, pas dire tronqué, mais enfin on s'interroge beaucoup sur ces fameuses enveloppes par procuration, ce vote par procuration, qui fait qu'on bascule le résultat, alors que sur le territoire autrichien, au moment du vote, c'est M. Hofer qui l'emporte, je crois, 52-48. Donc, mais c'est aussi valable en France. Nous, on ne peut pas gagner à 50,01. Le jour où on va gagner, c'est qu'on fera 55. Que ce soit indiscutable. Ne comptons pas gagner avec 50,01 parce que tous nos adversaires qui tiennent leur boutique depuis maintenant un demi-siècle
ont tout ce qu'il faut, je pense, dans les tiroirs pour manipuler les votes. Ça, j'y crois ferme. C'est ce qu'avait dit d'ailleurs Bernard Tapie à l'époque à Jean-Marie Le Pen. Il lui avait dit, mais vous savez, à Marseille, on a 5000 voix d'avance. Bon, voilà, donc il faudra faire avec ça. Il y a quand même cette image, pardonnez-moi de le dire, récurrente d'un Front National un peu coupé en deux sensibilités, on va dire. Ce que Guillaume Tabar, au début de semaine, évoquait dans le Figaro, c'est-à-dire une fracture entre, vous savez bien, ce Front National du Nord que vous ne connaissez pas finalement, encore que, et du Sud que vous connaissez bien. L'un prospère sur la déshérence sociale des électeurs et l'autre prospérerait sur une droite jugée trop molle. Ça, c'est bien quelque chose qui existe, c'est bien une fracture, une césure, et c'est pour vous un handicap incroyable. Moi, je ne suis pas partisan de cette thèse-là, parce que, hormis le Pas-de-Calais, où le Front National a remplacé la droite, finalement, hein, dans le département du Pas-de-Calais, et le monde ouvrier est en totale déliquescence, par la faute des gouvernants depuis 40 ans. Mais c'est vrai aussi dans le Sud. C'est pour ça que je ne crois pas à cette thèse. Si vous venez en Ariège, où c'était le pays du textile et de l'aluminium, il n'y a plus de textile, il n'y a plus d'aluminium. Les anciens ouvriers cégétistes et socialistes votent au Front National dans ces bastions-là. À la Vlanée, en Ariège, le Front est à 45%. Ça ne s'était pas vu depuis... ça ne s'est jamais vu, d'ailleurs, disons-le. À Carmaux, vous vous rendez compte, à Carmaux, nous avons 3 conseillers municipaux dans la patrie de Jaurès. On est arrivé en tête aux élections régionales. C'est-à-dire, voilà, et ce sont là aussi le monde ouvrier qui a totalement explosé, qui a été abandonné par la gauche. Et donc, il y a comme ça des îlots de misère sociale qui, aujourd'hui, prennent le Front National comme une bouée de sauvetage parce qu'ils pensent, et ils ont raison, que le jour où nous arriverons aux affaires, on fera ce qu'on dit. Après, sur la droite et le Sud a toujours été favorable plus ou moins aux idées, on va dire, entre guillemets, de la droite. Hein. Jacques Médecin à Nice, c'est pas nouveau. Je veux dire, le Front a toujours fait des scores de Menton à Perpignan. Hein. Perpignan, Pierre Sergent faisait déjà 30% il y a déjà 30 ans de cela. Donc je ne suis pas, moi, favorable à cette thèse-là. Je pense qu'il y a des causes plus profondes. Il y a des causes identitaires, c'est indéniable. L'immigration pose des problèmes dans beaucoup de quartiers, y compris dans d'anciens quartiers de gauche où les gens de gauche ne supportent plus ce qui se passe. Et il y a la crise sociale qui démontre que le Parti communiste et le Parti socialiste ont totalement abandonné ce qu'ils appellent, eux, la classe ouvrière, mais ce qui est en fait ce qui a fait la France, ce qui a façonné la France en partie dans ces bassins miniers ou dans ces bassins industriels. Et pour finir, actualité en Allemagne. La police allemande a procédé à l'arrestation de 3 Syriens soupçonnés de préparer une attaque suicide au nom du groupe État islamique dans la ville de Düsseldorf, dans l'ouest du pays. Selon le bureau du procureur fédéral, le plan des suspects était que les 2 hommes devaient déclencher des gilets d'explosifs, tandis que d'autres auraient ouvert le feu sur des piétons dans une rue animée du centre-ville. 2 des hommes arrêtés auraient rejoint le groupe État islamique en Syrie en 2014 et seraient entrés en Allemagne via la Turquie. La police a déclaré avoir reçu des renseignements provenant des autorités françaises avant d'avoir procédé à l'arrestation des 3 suspects. Une triste nouvelle venant de la boxe professionnelle à présent. L'ancien champion du monde, Mohamed Ali, est mort à l'âge de 74 ans. La légende de la boxe, qui a détenu le titre de champion poids lourd à 3 occasions dans les années 60 et 70, avait été admis dans un hôpital de l'État de l'Arizona avec un problème respiratoire. Il y est mort vendredi soir. Mohamed Ali est connu comme le plus grand et a remporté 3 titres mondiaux. Il était connu pour son jeu de jambes et ses mains rapides sur le ring. À l'extérieur du ring, c'était un activiste et il avait refusé de combattre dans la guerre du Vietnam. Il s'était également converti à l'islam et avait changé de nom. Il était né sous le nom de Cassius Clay, mais avait pris le nom de Mohamed Ali après avoir changé de religion. Lors de sa retraite, il est resté loin des médias, mais a allumé la torche des Jeux d'Atlanta de 1996. Il souffrait de la maladie de Parkinson depuis plus de 3 décennies.